Et salut à tous, c'est Magic Nonok et on se retrouve aujourd'hui pour une série de présentations des decks Planeswalker de l'édition de base 2019, une extension qui sortira officiellement le 13 juillet prochain. Et exceptionnellement, les magasins officiels partenaires de Wizard of the Coast peuvent commercialiser ces decks pendant tout ce week-end, puis pendant le week-end prochain durant les AP de cette édition. Donc profitez-en pour vous les procurer en avance, si comme moi vous aimez les Planeswalkers. En plus, un booster 2019 est inclus dans chacun des packs. Et donc vous pourrez déjà obtenir des cartes de l'édition 2019 avant les AP et avant la sortie officielle. Donc je vous propose dans cette présentation que l'on découvre ensemble ce deck bleu consacré au Planeswalker Tezzeret, qui est pour moi un Planeswalker au charisme énigmatique visuellement, qui est un mélange d'énergie robotique et qui fonctionne autour de la mécanique basée sur les artefacts. Et j'en ai profité pour acheter dans mon magasin 3 cartes à l'unité qui sont tout bonnement la version de Tezzeret Agent de Bolas de l'édition Mirrodin Assiégé. Donc on va pouvoir comparer ces deux versions de Tezzeret. Donc je vous présente rapidement la version Tezzeret Agent de Bolas, qui est une version plus dark visuellement que la version de Tezzeret 2019 dans ce pack unique Planeswalker. Et donc que fait-il celui-ci? Il est bleu et noir, contrairement à l'autre qui est uniquement bleu. Il arrive avec 3 marqueurs loyauté quand on le joue. Son +1, on regarde les 5 cartes du dessus de la bibliothèque et on peut révéler une carte d'artefact parmi elles et la mettre dans notre main, et on met le reste en dessous de notre bibliothèque dans n'importe quel ordre. Son -1, l'artefact ciblé devient une créature artefact 5/5, donc tant qu'elle est en jeu, ce n'est pas dit jusqu'à la fin du tour. Et son ultime qui est pour -4 seulement, le joueur ciblé perd X points de vie et vous gagnez X points de vie, X étant le double du nombre d'artefacts que vous contrôlez. Donc c'est un ultime qui ne coûte pas cher et en plus qui est un très bon finisher si on a une petite armée de artefacts sur le champ de bataille, puisque c'est le double d'artefacts que l'on a qui va faire perdre des points de vie à notre adversaire. Et si on ne l'achève pas, ça va carrément nous booster nous en points de vie. Donc je l'ai pris en 3 exemplaires que voici. Je trouve qu'il est visuellement magnifique. Donc je pense qu'en version foil, il doit être superbe. Et bien sans plus tarder, découvrons ensemble le contenu de ce pack Planeswalker Tezzeret. Donc un pack tout en bleu, comme vous pouvez voir. Donc les boîtes, c'est le même packaging que les boîtes de Planeswalker précédentes. Voilà, un petit visuel du contenu derrière. Notre cher Tezzeret. Alors, sans plus tarder, la présentation de Tezzeret. Machiniste cruel. Donc il coûte 6, dont 2 bleus. Il arrive avec 4 marqueurs loyauté. Son +1, il nous permet tout simplement de piocher une carte, donc d'accélérer notre jeu. On peut également faire pour 0, jusqu'à votre prochain tour, un artefact ciblé que vous contrôlez devient une créature 5/5 en plus de ses autres types. Donc ça ressemble un peu à ce que faisait l'agent de Bolas. Et enfin, son -7, son ultime, on met sur le champ de bataille face cachée n'importe quel nombre de cartes de votre main. Ce sont des créatures artefacts 5/5. Donc si vous vous retrouvez avec une main et que cette main n'est pas très jouable, eh bien vous pouvez transformer votre main en créature artefact 5/5. Intéressant. Le contenu de ce deck, plutôt de cette boîte, puisque on a le deck d'un côté, le petit livret avec quelques explications sur Magic, et voici le booster de l'édition de base avec 15 cartes à l'intérieur. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on l'ouvre immédiatement pour se faire plaisir. Alors, je vais passer comme d'habitude toutes les communes et on va quand même regarder les Unco.
On commence avec la frère de bande d'Adjani. Donc pour une de deux créatures chat et soldat, à chaque fois que vous gagnez des points de vie, vous pouvez mettre un marqueur +1/+1 sur le frère de bande d'Adjani. Derrière, on va retrouver une créature artefact pour cette 1/3/3, le golem météoritique. Un golem qui est également présent dans ce deck Planeswalker Tezzeret, que l'on va voir tout à l'heure. Quand le golem météoritique arrive sur le champ de bataille, détruisez un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle. Donc on a une créature, et en plus on détruit un permanent chez l'adversaire. Troisième carte Unco, la jument du diamant. Donc une créature artefact cheval. Sympa cet artwork. Un cheval de diamant avec un double rainbow derrière. Donc elle coûte 2, c'est une 1/3, et au moment où la jument du diamant arrive sur le champ de bataille, choisissez une couleur, et à chaque fois que vous lancez un sort de la couleur choisie, on gagne un point de vie. Et derrière, notre première carte rare de l'édition M 2019, ce sera l'amulette de sauvegarde, un artefact encore pour 2, et à chaque fois que vous devenez la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, on contrecarre ce sort ou cette capacité à moins que son contrôleur ne paye 1. Et les jetons de créatures gagnent -1, -0. Donc en ce moment, les jetons ont la vie dure avec les différentes cartes qui permettent de gérer les petites créatures. Et très intéressant cet artefact pour contrecarrer les plans de notre adversaire s'il n'a pas assez de mana. Et derrière, on va retrouver un terrain et un jeton dragon. Et bien, on passe tout de suite à la présentation du contenu de ce deck Tezzeret bleu. On commence avec un rituel fusion avec la machine pour 4. On pioche un nombre de cartes égal au coût converti de mana le plus élevé parmi les artefacts que vous contrôlez. Et vous allez voir que des artefacts avec un coût assez élevé, il y en a plusieurs dans ce deck, notamment le golem que je vous ai présenté dans le booster que l'on a eu. Et donc on va pouvoir se refaire une main facilement avec cette fusion avec la machine. On l'a en un exemplaire. Ensuite, une créature sphinx maîtresse des énigmes pour 6, une 5/5 vol. Et quand le sphinx arrive sur le champ de bataille, vous pouvez renvoyer une carte de créature ciblée qu'un adversaire contrôle dans la main de son propriétaire. Donc on va jouer ce sphinx pour renvoyer une carte par exemple de créature qui nous pose problème chez notre adversaire pour lancer ensuite une phase d'attaque. Ensuite, le Briseport de Tezzeret, un artefact pour 4. Et quand il arrive en jeu sur le champ de bataille, on regarde les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte bleue ou une carte d'artefact parmi elles et la mettre dans votre main. Mélangez le reste au-dessus de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Alors ça ressemble, tout ce texte ressemble fortement à tout simplement un regard 5, simplement que on révèle une carte bleue ou artefact et on met le reste en dessous. Et pour 6, on sacrifie l'artefact et les créatures que vous contrôlez ne peuvent pas être bloquées ce tour-ci. On le retrouve en 2 exemplaires. Ensuite, en base de mana, on a en tout 26 îles pour jouer nos cartes. Un rituel divination, donc pour 3, on pioche 2 cartes, qui est une réédition de la carte en Dominaria. Donc un bon accélérateur de pioche pour prendre l'avantage sur notre adversaire, pour pouvoir avoir des réponses en main face à son jeu. Et on le retrouve en un exemplaire. Rétrécir, un enchantement aura pour 3. La créature enchantée gagne -6, -0, donc autrement dit, on bloque une grosse menace. Et quand la créature enchantée bloque, on la détruit. On retrouve
rétrécir en 3 exemplaires. Mage d'exclusion, un humain et sorcier pour 3, une de 2. Quand il arrive sur le champ de bataille, on renvoie une créature ciblée qu'un adversaire contrôle dans la main de son propriétaire. Donc là, tout bonnement, une créature qui nous permet de contrôler le jeu de notre adversaire en un exemplaire. Le prodige mécanique pour un humain artificier 1-2. Il gagne +1/+0 tant qu'on contrôle un artefact. Donc on retrouve un peu l'ambiance de Kaladesh. Et on le retrouve en 2 exemplaires. L'érudit des étoiles, humain et artificier pour 4, une 3-2. Il arrive sur le champ de bataille, si l'on contrôle un artefact, on pioche une carte. Toujours une mécanique autour des artefacts. L'animeur talentueux, humain artificiel pour 3, une 1-3. Et quand il arrive sur le champ de bataille, un artefact que l'on contrôle devient une créature artefact ayant une force et une endurance de base 5-5, tant que l'animeur est sur le champ de bataille. Donc ça nous permet de transformer un artefact non créature en créature 5-5. Autant dire une grosse menace pour notre adversaire. On l'a en 2 exemplaires. On passe avec cette fois-ci des créatures qui volent comme le Dracon Happer, une créature 3-2 vol pour 4. Toute simple. Pour aller infliger des points de dégâts à notre adversaire en 2 exemplaires. Le refroidissement inconfortable, un éphémère pour 3. Les créatures que nos adversaires contrôlent gagnent -2, -0 jusqu'à la fin du tour et on pioche une carte. On peut le lancer pendant notre tour ou pendant le tour de notre adversaire, donc réduire la menace adverse et en plus piocher une carte. Le Furteur des champs, une sorte d'épouvantail maléfique très sombre, très dark, une créature artefact pour 2, une 2-1, toute simple. On le retrouve en 2 exemplaires. Le Vigile mécanique, une créature artefact construction pour 5, une 3-5, et il gagne +2, +0, donc une 5-5 potentielle, si l'on contrôle une créature bleue. Pareil, un artwork qui fait penser à l'ambiance de Kaladesh. On le retrouve en 2 exemplaires. Le Manalith, un artefact pour 3, qui nous permet d'ajouter un mana de la couleur de notre choix quand on l'engage. Alors, assez étrange, je trouve, dans ce deck, puisqu'on est en mono bleu. Donc c'est simplement un accélérateur de mana pour 3. Le golem météoritique que l'on a vu tout à l'heure, donc il nous permet de détruire un permanent non-terrain de notre adversaire quand il arrive en jeu. Donc comme vous avez pu voir, il coûte 7 et donc il va comboter avec la fusion de la machine. Et donc on se refait une main de cette carte grâce au golem si il est en jeu. On l'a en 2 exemplaires. Scrutociel, une créature artefact de type mécanoptère pour 3, une 1-1 vol. Et quand il arrive sur le champ de bataille, on pioche une carte. Donc de nouveau un petit accélérateur de pioche que l'on retrouve en 2 exemplaires. Le pendule à motif, un artefact pour 2. Et quand il arrive sur le champ de bataille, on gagne 3 points de vie. Et pour 5, on le sacrifie et on pioche une carte. Toujours un accélérateur de pioche que l'on retrouve en 4 exemplaires. C'est pour l'instant la première carte en 4 exemplaires. L'enjambeur de Tezzeret, qui est une créature artefact golem pour 3, une 3-1. Et tant que l'on contrôle un Planeswalker Tezzeret, l'enjambeur de Tezzeret a la menace. Donc ce qui veut dire que cet enjambeur a la menace si l'on contrôle, dans notre cas, le Planeswalker Tezzeret qui est fourni avec ce pack, mais ça peut fonctionner avec celui-ci puisque c'est un Planeswalker Tezzeret. On le retrouve en 3 exemplaires et c'est la dernière carte de ce pack de Planeswalker de l'édition
2019 consacré à Tezzeret Planeswalker full bleu dans cette édition. Et bien voilà, c'est la fin de cette présentation de ce pack. J'espère que vous avez apprécié et on se revoit très bientôt pour la présentation des autres decks de Planeswalker de l'édition 2019. Sur ce, à plus, ciao ciao.